Mercredi 18 décembre 2019, les titres de cette édition. Le salon du bébé, le village des enfants a démarré ce jour au parc public Africa Land de Fifadi. La promotrice lance un message à l'endroit des parents. Des maîtres artisans récompensés par le ministère du Travail, l'ONG Educo pour avoir respecté les normes du travail des enfants dans le recrutement et le traitement des apprentis. La réaction des récipiendaires dans ce journal. La Fédération béninoise de lutte s'associe à ses pairs francophones d'Afrique pour son développement. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, en partenariat avec l'ONG Educo, a honoré les maîtres artisans respectueux des normes du travail des enfants à l'occasion des Oscars des maîtres artisans champions des enfants. Une activité qui entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Les récipiendaires, à travers la voix de leur porte-parole, ont trouvé les mots justes en cette occasion. Si depuis longtemps vous aviez cherché le moyen de éradiquer le travail des enfants et vous n'avez pas trouvé, je crois que vous l'avez trouvé aujourd'hui. Parce que lorsqu'on sanctionne un enfant quand il fait mal, on félicite, on récompense celui qui fait bien. Vous nous avez donné un moyen aujourd'hui de pouvoir sensibiliser nos collègues qui ne sont pas dans cette salle. Nous sommes 24. Si 12 apôtres ont pu envahir le monde entier avec l'Évangile, 24 lauréats, je crois que le Bénin est trop petit. Au nom de mes collègues ici présents, je voudrais humblement mais sincèrement vous dire merci. Vous savez, en ces moments, les mots justes manquent pour exprimer sa gratitude à l'endroit de celui qui a pu faire cette œuvre immense. Aller au profond du pays, dénicher les meilleurs, quoique ce n'est pas encore ça. Je voudrais remercier toutes les équipes qui sont passées depuis 2018. Au moment où ces équipes passaient dans nos ateliers, nous avons trouvé peut-être qu'ils sont encombrants, comme la scène qui est passée ici. C'est toujours eux, ils viennent nous embêter, puisqu'on ne nous avait pas dit que c'était récompensant. Et je crois que c'est là la valeur de ce que nous recevons aujourd'hui, parce que personne de nous ne s'attendait à cela. Sinon, ce serait des prix tronqués, mais on nous a pris à la surprise et cela donne la beauté de tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Je voudrais, Madame la ministre du Travail et de la Fonction publique, permettez-moi de dire un grand merci à notre cher président, son Excellence Guillaume Athanase Patrice Talon, qui chaque jour, inlassablement, construit notre pays
et veut le révéler au monde entier. Qu'il en soit béni, que Dieu le protège. Le Parc Africa Land accueille du 18 décembre au 6 janvier prochain la deuxième édition du Salon du bébé, le village des enfants. Une activité destinée à occuper seulement les enfants dans un cadre sécurisé en cette période de fête de fin d'année. En ce jour d'ouverture, la promotrice Nadège Toindjiwan a adressé un message aux parents. Suivez. Le Salon du bébé et le village des enfants est un événement famille qui a sa deuxième édition. C'est un événement qui réunit les papas, les mamans et les enfants. Effectivement, l'année dernière, nous avons fait la première édition qui a connu un succès franc. Et c'est pour ça que le comité d'organisation est revenu cette année avec quelques innovations que je me permets de citer. En même temps, nous avons donc des expositions comme l'année dernière. Nous avons des conférences débats avec les spécialistes donc de la santé et les experts en famille. Nous avons également une l'opération Give Me, qui nous permet en fait de faire un clin d'œil à tous les enfants qui sont handicapés, qui sont orphelins et les familles donc en situation difficile. Nous avons également prévu un défilé inédit, un défilé papa, maman, enfant qui a déjà eu lieu l'année dernière, qui va donc se rééditer cette année. Il faut dire que le Salon du bébé et le village des enfants, nous avons effectivement pensé à tout pour le bonheur des familles d'ici et d'ailleurs. Alors mes attentes, c'est que tous les enfants soient heureux parce qu'ils sont en congé évidemment, c'est les congés et nous les accueillerons ici. Nous avons beaucoup d'écoles, beaucoup d'entreprises qui ont déjà réservé donc pour participer aux fêtes de Noël ici. Nous avons de grands artistes qui viennent comme Nicanor, comme Cécile, comme Masterked. Donc évidemment, à la fin de ce salon, j'aimerais que tous les enfants, tous les parents, toutes les familles d'ici, béninoises et d'ailleurs, soient vraiment fiers de notre pays, le Bénin. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a organisé un concours de slam, de sketch, de poésie, de dessin et de danse pour marquer la Journée internationale de la jeune fille. Une des dernières activités inscrites au plan de travail annuel 2019 du partenariat entre le COUS et le Fonds des Nations Unies pour la population et l'alimentation FNUAP qui vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire et susciter une saine émulation au sein de la communauté. Les lauréats de ce concours ont été primés dans l'après-midi de ce mardi 17 décembre 2019. Je vous invite à suivre la directrice du COUS, Ghislaine Fagbon, au micro de nos reporters. C'est le deuxième concours artistique de slam, poésie et sketch que le COUS organise en partenariat avec le FNUAP cette année dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille qui porte sur le thème « Jeune fille, lève ta voix pour te battre pour tes rêves, dis stop au marchandage de l'autre ». À l'instar du concours organisé en juillet dernier, les talents que nous célébrons aujourd'hui ont fait l'objet de deux filtrages. Le premier a été fait par un vote du public sur la page Facebook des pères éducateurs du 13 novembre au 12 décembre 2012, à l'issue duquel 21 meilleures conditions ont été sélectionnées, dont 3 témoins les jeunes filles. Le thème de ce jeu concours, choisi à dessein, vise à faire prendre conscience à la jeune fille de cette potentialité et à l'amener à éviter les chemins de facilité et les raccourcis qui ne permettent pas une bonne formation. En tant que mère, je ne peux que m'en réjouir et espérer que mes jeunes sœurs et filles ont compris la leçon. Les notes négociées en classe, non méritées, révèlent votre vraie valeur dans la vie active, en milieu professionnel et n'honorent rien. Chers participants au présent du concours et chers lauréats, recevez mes sincères remerciements pour avoir mis à l'épreuve vos talents artistiques durant un mois. Au-delà des lots constitués de tablettes, de packs Wi-Fi, clés USB, dictionnaires, sacs à dos, t-shirts, préservatifs, vous avez enrichi vos CV et vous pouvez être fiers d'avoir contribué à l'éducation sexuelle reproductive de vos sœurs, filles, élèves et étudiantes.
Je voudrais également remercier le public pour avoir massivement participé à la sélection des productions et les membres du jury pour leur professionnalisme et la rigueur dont ils ont fait preuve tout au long du processus. Madame la représentante présidente du FUNIAP, chers partenaires, recevez mes chaleureux remerciements, car grâce à vous et à l'ambassade des Pays-Bas, toutes les activités inscrites au PTA de notre partenariat ont été exécutées. Je me réjouis d'avoir travaillé main dans la main avec vous tout au long de cette année 2019 de façon harmonieuse avec une méthodologie empreinte de responsabilité, de rigueur et porteuse de résultats éloquents. Je souhaite que nous continuions sur cette même lancée en 2020. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais adresser ma sincère gratitude à Madame la ministre honoraire de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, et à Madame la ministre Eleonore Yaïda-Leka, qui se sont personnellement impliqués dans la réussite de ce partenariat. Je voudrais remercier, avec le respect dû à son rang, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon, dont l'ambitieux programme d'action quinquennale pour le Bénin révélé constitue une précieuse boussole pour nos initiatives vers un Bénin meilleur et fier de sa jeunesse. L'Union des fédérations francophones de lutte, UFFL, et la Fédération française s'engagent aux côtés de la Fédération béninoise pour promouvoir la pratique de ce sport de combat au Bénin. Les deux institutions ont paraphé ce mardi à la Maison des fédérations sportives à Cotonou une convention de partenariat. La signature de cet accord tripartite s'est déroulée sous l'égide du Comité national olympique et sportif béninois et du ministère béninois des Sports. Le mardi 17 décembre 2019 est devenu un jour mémorable pour la lutte béninoise. Ce sport de combat va bénéficier de l'expertise de l'Union des fédérations francophones de lutte et de la Fédération française pour son éclosion. Le docteur Afo Daoudou Amissou, président de la Fédération béninoise de lutte, et Didier Sauvert, président de l'Union des fédérations francophones de lutte et représentant de la Fédération française, ont signé l'acte fondateur de ce renouveau annoncé, une convention tripartite. Cet accord vise fondamentalement à soutenir la FEBELUT dans son objectif d'implantation, de développement et de structuration de la lutte au Bénin, en créant une relation privilégiée d'échange avec les fédérations. C'est également une occasion exceptionnelle qui s'offre au Bénin de promouvoir convenablement toutes les actions en faveur du développement de la lutte olympique, de la lutte féminine, de la beach wrestling et j'en passe. Transfert de compétences, renforcement des capacités des cadres et encadreurs techniques. Cette coopération va permettre de révéler des talents. Le cadre de cette coopération, bien sûr avec le Bénin, va être de les accompagner en fonction des besoins qui vont émerger. Je me rappelle aussi, et je voudrais le remercier en votre nom, le ministre qui nous a rappelé tout à l'heure à 10h30, à 12h30, les objectifs que nous devrons avoir et que je partage, qui sont de permettre l'éclosion aussi de talents tout en assurant le développement de la pratique. Les objectifs de cet accord correspondent à la vision des autorités du sport béninois, témoins de la signature de la Convention. Elles s'engagent à accompagner sa mise en œuvre. Je dois aussi remercier M. Sauveur et son complice de tous les camps d'avoir accepté de venir à Cotonou renforcer notre balbutiement pour que nous sortions de cette étape de l'apprentissage de la langue
pour commencer par parler comme des hommes. Le gouvernement apprécie les efforts consentis et s'engage à œuvrer à vos côtés pour les défis à relever dans le cadre du renforcement des capacités des athlètes et autres acteurs de lutte au Bénin. Si la durée du partenariat n'a pas été rendue publique, il sera tout de même évalué à mi-parcours, a indiqué les parties prenantes. Une nouvelle ère s'ouvre donc et annonce une lutte béninoise plus compétitive lors des joutes internationales. Esaü FC recolle avec la tête de la Vitalor Ligue 1 grâce à sa victoire 2-0 en match de retard de la 8e journée sur UPI-ONM. Un doublé de Samuel Emmanuel a permis aux universitaires de rejoindre le leader Ayema FC avec 17 points. Suivons le débrief des deux entraîneurs à la fin du match. Je joue avec la majeure des cadres absents, c'est-à-dire les cadres de l'équipe ne sont pas là parce que pour cause de blessures. Donc on fait tourner l'effectif. Mais il faut reconnaître que les organismes sont épuisés, fatigués. Parce que nous n'avons pas eu de repos. On joue depuis la saison dernière jusqu'à présent. Donc nous n'avons pas eu de repos. Voilà. Ouais, il y a un prix, mais il faut reconnaître que les organismes sont atteints. Les organismes sont atteints. Mais il s'agit du football, on va faire avec. Il s'agira de continuer à faire ce que nous savons faire et bien faire ce que nous faisons. Un problème de concentration. Je pense que si on était resté concentré, si on a suivi les consignes jusqu'au bout, je pense que normalement on ramenait quand même un point nul. Et même gérer au-delà de ça, ce match-là, au vu de la physionomie que ça a présenté, c'était une victoire, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est une défaite vraiment amère qui laisse vraiment à réfléchir. Voilà. Alors, ce n'est pas pour fuir nos responsabilités, mais à la phase de recrutement, on n'était pas là. On a retrouvé un effectif avec beaucoup d'insuffisance, ce à quoi nous nous attelons à corriger depuis 2 semaines. Donc l'idée, c'est pour pouvoir garder la phase aller, voilà, prendre les matchs les uns après les autres, d'accord, et essayer de prendre le maximum de points. Et au mercato, nous allons demander du renfort. Et si les renforts là viennent, je pense que surtout au niveau de l'animation offensive, on pourra, n'est-ce pas, voilà, bien aborder la phase de retour. Initialement prévu pour se disputer au campus d'Abomey-Calavi, la rencontre a été délocalisée au stade René Pleven d'Akpakpa en raison du déroulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux universitaires sur la pelouse de l'UAC. Esaü FC jouera face à l'Union sportive de Craqué et cette fois pour le compte du premier tour de la Coupe de la Fédération 2020. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi au siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Gardez le réflexe www.esaütv.bj.